Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui au bulletin, la Fondation Santé Sud de Lanaudière lance sa campagne annuelle. Entrevue avec le maire de Lavaltrie concernant 2 annonces de la ville. Et la chronique sport avec Charles-Émile Roger et Barthélémy Lessard. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. La nouvelle campagne annuelle du temps des fêtes de la Fondation Santé Sud de Lanaudière est maintenant lancée. Et pour en parler, je reçois Catherine Brazeau, directrice communication et marketing pour la Fondation. Bonjour à vous. Bonjour. Tout d'abord, parlez-moi de la mission de la Fondation. La Fondation, dans le fond, la mission, c'est vraiment d'améliorer les soins et services de santé qui sont offerts aux gens dans le sud de Lanaudière, donc que ce soit à l'hôpital Pierre-Le-Gardeur ou dans toutes les institutions de santé du sud de Lanaudière, les CLSC, CHSLD de la région. Donc, pour y arriver, la Fondation finance de l'achat d'équipements à la fine pointe de la technologie, mais aussi des initiatives qui favorisent le bien-être ou bien des projets qui améliorent la qualité de vie des patients. Et puis là, vous lancez une toute nouvelle campagne du temps des fêtes. J'aimerais qu'on en parle. Dans le fond, la campagne a pour titre « Ensemble pour faire briller »,« Ensemble pour éliminer l'espoir ». La campagne des fêtes veut vraiment aller apporter la chaleur et réconfort aux patients, mais aussi soutenir les équipes de soins de santé qui travaillent avec dévouement à tous les jours pour le bien-être de ces gens-là. On invite les gens à faire un don à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire pour apporter la bienveillance, mais la chaleur, comme je dis, à ces gens-là. Puis, la Fondation leur offre même la possibilité de faire un don en l'honneur d'un proche. Donc, on peut aller sur le site web, fondationssl.ca, puis aller faire un don, nommer la personne qu'on souhaite honorer, que ce soit par son courage ou bien parce qu'elle a surmonté des gros défis, ou même pour honorer sa mémoire. Donc, quelqu'un qui nous aurait quittés cette année, les gens peuvent la nommer. Puis, la Fondation va envoyer une carte virtuelle à ces gens-là pour leur dire qu'elle a été honorée, ou bien à la famille, bien évidemment, si la personne est défunte. Donc, c'est vraiment important, de ce que je comprends, pour la Fondation d'avoir une campagne lors du temps des fêtes. Absolument. On sait que c'est une période où toutes les fondations vont aller solliciter les gens, puisque les gens sont très généreux pendant le temps des fêtes. On est touché par les différentes causes. Donc, la Fondation trouve ça vraiment, comme toutes les fondations, important d'être présente, puis de toucher les gens, puis de leur faire comprendre, leur sensibiliser à la mission de la Fondation, au fond, qui touche vraiment chacun des citoyens du sud de Lanaudière. Personne ne peut dire qu'il n'y aura jamais besoin d'un CLSC ou de se rendre à l'hôpital pour que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises nouvelles. On sait qu'une naissance, c'est une heureuse nouvelle, mais il y a d'autres défis, évidemment, qu'on peut faire face en ayant besoin des soins hospitaliers. Donc, il faut savoir aussi que l'argent est directement réinvesti pour la recherche. Et comme vous le mentionnez, c'est vraiment pour le sud de Lanaudière. Donc, on parle de, vous l'avez mentionné, CLSC et l'hôpital Pierre-Le-Gardeur. Oui, les CLSC, CHSLD, les maisons des naissances, maisons des aînés aussi. Donc, c'est vraiment des projets, que ce soit de l'équipement, mais aussi des projets qui apportent le réconfort aux gens. On parle de machinerie, oui, comme je vous dis, mais il y a aussi des projets comme des séances de massothérapie en oncologie, par exemple, qui vont venir diminuer le stress des gens qui sont en traitement ou bien la douleur qui peut résider par la suite
suite au traitement. Et ça fait quand même un petit bout là, que la Fondation est active là, dans le sud de la Naudière, en fait, depuis 1989. Oui. Donc, on a déjà établi les bases depuis longtemps là, pour la Fondation. Oui, absolument. Parfait. En terminant, j'aimerais qu'on aborde le souper bénéfice qui aura lieu la semaine prochaine, là, le 4 décembre. Oui, en fait, c'est la 27e édition là, du spectacle bénéfice annuel de la Fondation là, qui aura lieu au Théâtre Alphonse Desjardins. C'est la grande soirée Cœur d'enfant qui est au profit du département de pédiatrie et natalité de l'hôpital Pierre-Legardeur. Donc, on attend environ 200 personnes qui seront présentes là. Puis, c'est une belle soirée là, qui a pour cause quelque chose qui touche la plupart des gens, là, surtout dans le temps des fêtes. En terminant, très rapidement, les gens, s'ils veulent donner, où on se dirige? Au fondationssl.ca, c'est bien d'identifier les différentes campagnes qui sont en cours. Vous pourrez aussi avoir plus d'informations là, sur ce que fait la Fondation, les différents projets, mais aussi les événements à venir. Parfait. Merci beaucoup, Catherine Brazeau, directrice marketing et communication pour la Fondation Santé Sud de la Naudière. Merci de votre passage en studio. Ça me fait plaisir. Revenez-nous après la pause. Il sera question de 2 annonces concernant la Valtrie. Cette semaine, à Vue d'ici, nous recevons Solène Démétré, Léonie Poudrier et Annie Leclerc. Ensemble, on parle détermination et désir d'être mère, sans limite malgré un handicap. Et en deuxième partie, on reçoit Marie-Ève Plante des Œuvres de Galilée. Et ensemble, on parle guignolée, on va avoir besoin de vous. Et nous, on se revoit jeudi, 18h. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. La municipalité de la Valtrie a procédé à l'annonce de 2 projets d'envergure lors des dernières semaines. Le premier est l'arrivée d'un tout nouveau portail citoyen qui permettra aux Laval-3 de soumettre des requêtes directement en ligne via ce portail. On écoute le maire à cet effet. Le but du portail citoyen, c'est vraiment d'avoir des communications très efficaces avec nos citoyens. Quand on a déjà établi, nous autres, ici, un guichet unique. On a établi un guichet unique pour que les citoyens n'aient pas à se promener d'un bâtiment à un autre bâtiment, de département en département. Donc, notre portail citoyen, ce qu'il va faire, c'est vraiment de pouvoir être en communication avec les citoyens. Et ça, autant pour les plaintes, les requêtes, et également notre système d'alerte de masse, demande de permis, demande de subventions, parce qu'on a des subventions, nous autres, pour la plantation d'arbres, pour les bornes de recharge, ce qui fait que les gens, par ce portail citoyen-là, vont pouvoir y avoir accès, et en plus d'une interaction. Donc, c'est vraiment d'avoir un système de communication efficace avec les citoyens par Internet. Je dirais efficacité. Faciliter la vie du citoyen, parce que c'est le fun, le citoyen, en allant sur Internet, peut ouvrir une requête pour une problématique, il y a confirmation que la requête est ouverte. Puis également, faciliter, point de vue administratif.
Donc, même l'efficacité administrative va être beaucoup plus grande. Fait que c'est très intéressant comme projet. L'avantage, c'est qu'il va être évolutif. Selon les besoins, on va pouvoir faire du portail citoyen puis qu'il soit évolutif dans le temps. Ce portail citoyen-là va nous permettre de faire des sondages. Donc, quand on va vouloir avoir l'opinion pour des beaux projets, des grands projets, on va pouvoir aller faire des sondages, que ce soit en loisirs, en culture. Donc, le fait de pouvoir aller sonder la population, c'est pour ça qu'on veut que le maximum de gens s'inscrivent sur notre portail citoyen. Le portail sera accessible dans les prochains jours pour l'ensemble des citoyens. Par ailleurs, le projet d'un nouveau parc de planches à roulettes a aussi été annoncé par la Ville dans les dernières semaines. On peut écouter M. Goulet à cet égard. Ça faisait longtemps que la population le demandait, étant donné que le skatepark actuel est vraiment désuet, je dirais même d'une autre époque. Donc, on était rendu là, la clientèle jeunesse, les ados, c'est une clientèle, des fois, pour une municipalité qui est plus dure à rejoindre. Et là, oui, on a bâti des terrains de tennis, des terrains de basketball. Là, on était rendu à bâtir un nouveau skatepark, puis on en veut un beau et un moderne. On est déjà parti en appel d'offres, puis on a donné le contrat à Papillon Skatepark, qui est évidemment une entreprise très spécialisée dans la conception de skatepark, qui est très reconnue dans la région, je pense, comme un des très bons. Le but, c'est vraiment de pouvoir avoir un skatepark qui va être accessible, mais qui va être aussi pour autant les débutants, intermédiaires, puis les experts. On a étudié le projet vraiment rigoureusement pour vraiment trouver le site vraiment idéal. Évidemment, ce qu'on essayait de faire, c'était de centraliser le skatepark. Parce qu'on veut que ça soit accessible facilement, que ça soit à pied ou en vélo, puis même en auto, parce que ça nous prend du stationnement. Donc, le centraliser dans notre centre-ville, on trouvait ça super important pour les jeunes. Donc, on a réussi vraiment à avoir l'espace nécessaire. Ça se trouve en arrière de la Maison des Contes et légendes, entre la Maison des Contes et légendes et le boisé du Chemin du Roi. Et l'important, c'est de préserver tout l'aspect de notre boisé, mais de l'intégrer, le skatepark, à travers en arrière les deux infrastructures, ce qui va nous faire vraiment un endroit vraiment incroyable. Et la grandeur, ça prendrait quand même une superficie de à peu près 650 mètres carrés. Je dirais pour les plus vieux, 7000 pieds carrés. Mais 650 mètres carrés, et là, c'est l'endroit où on a vraiment l'espace pour bâtir le nouveau skatepark. Lors de la séance du Conseil des élus du 20 novembre dernier, la MRC de Montcalm a adopté son budget pour l'exercice financier 2025. Ce budget, qui s'élève à presque 20,6 millions de dollars, reflète une gestion rigoureuse marquée par une légère diminution de 0,8 % par rapport à 2024. La MRC a établi 4 priorités budgétaires. Parmi celles-ci, on y retrouve d'ailleurs l'ouverture du parc régional de Kilkenny, et une hausse des dépenses pour l'Office d'habitation régional. Une soixantaine de personnes ont participé au colloque de la recherche du Cégep de Lanaudière qui avait lieu le 19 novembre dernier au Cégep à Terrebonne. L'événement a mis en lumière des projets de recherche et d'innovation menés par des chercheurs et enseignants-chercheurs du Cégep de Lanaudière issus de divers domaines. Cette journée a permis aux participants, incluant des membres du personnel du Cégep, ainsi que des chercheurs et professionnels du réseau collégial et universitaire, de découvrir les plus récents travaux de recherche et leurs retombées dans différents secteurs. On se retrouve après la pause. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans Lanaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte,
Toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. La Fondation Maman Dion aide les enfants à avancer dans la vie en leur fournissant du matériel scolaire et des vêtements. Donnez généreusement. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. C'est ce mardi que l'initiative Présent pour Noël fut lancée et pour l'occasion, plusieurs partenaires et dignitaires étaient rassemblés à la salle Charles-Émile Rivet du Centre Anou de Repentigny. TVRM y était. Voici le reportage. Dans le fond, Présent pour Noël a pour mission d'offrir des cadeaux aux enfants démunis de la MRC de l'Assomption, des cadeaux de Noël. Et puis, on fonctionne avec un système de parrainage, tout ça. Donc, cette année, malheureusement, on a une année record. On a plus de 1600 enfants d'inscrits. On pense qu'on va atteindre 1700 enfants. Donc, nous, on fonctionne avec un système de parrainage. Je donne un exemple. Une personne va s'inscrire sur notre site Internet. Il reçoit le nom de l'enfant. Par exemple, Timothée, 5 ans, il veut une voiture téléguidée. Donc, après ça, il amène ça à ce qu'on appelle l'atelier du Père Noël. Nous, on l'emballe, puis on bonifie les cadeaux avec des peluches pour les plus jeunes, des livres de lecture pour tout le monde. Ensuite de ça, plein d'autres petites gâteries. Ça fait un méga beau paquet cadeau à la fin. Puis les parents, quand ils reçoivent les paquets cadeaux des intervenants, eux, ils vont avoir la chance de décider est-ce qu'ils donnent en leur nom ou ils donnent au nom du Père Noël. Donc, dans le fond, ça sert aussi à redonner de la dignité aux parents qui pourraient peut-être pas offrir un cadeau à leur enfant. Puis aussi, comme ça, ils n'ont pas à choisir, écoute, j'achète une dinde ou un cadeau. Ils se trouvent à tout avoir. Fait que dans le fond, c'est le but de notre mission. On fait le lancement de notre cahier à colorier. Dans le fond, c'est un cahier à colorier qui est en fait un cahier qui est très ludique, qui nous sert à la fois de source de financement, puis aussi qui sert de cadeau pour tous les enfants là, de Présent pour Noël. Donc, le cahier est produit depuis maintenant 3 ans par Caisse Desjardins Pierre Le Gardeur. Donc, c'est un partenaire qu'on apprécie vraiment et puis qui va revenir aussi l'an prochain. Et puis, on incite les gens à se le procurer parce que, comme je disais, ça nous sert à la fois de source de financement et ça sert de cadeau aux enfants. Quand j'ai entendu parler de Présent pour Noël, je me suis demandé qu'est-ce qu'un artiste pouvait faire pour contribuer à ça. Parce que, bon, étant artiste, on roule pas sur l'or. Mais comme je vais expliquer un petit peu tantôt, on a du temps, par exemple. Parce que le temps, c'est quand même de la monnaie. Et du temps, ça, je peux en donner. Donc, j'ai donné du temps. Donc, chaque fois que j'avais un peu de temps, je faisais une feuille à colorier. Finalement, on en a fait un cahier au complet. Ça a commencé avec 12 pages, on est rendu à 24 pages. Puis, c'est carrément un don. C'est un don que je fais parce que, bon, il y en a qui en ont besoin. Puis, Caroline, elle, a décidé de monétariser ça en le vendant le cahier. Fait que là, c'est comme une belle roue, une chaîne qui s'est créée. Puis, écoute, je répète à chaque année. Ça fait 3 fois, là. Là, il y a des enfants aujourd'hui qui sont là, puis c'est le fun, ils colorent dans le cahier, ils l'apprécient. C'est aussi le fun d'imaginer les enfants qui vont pouvoir colorier pendant la période des fêtes, c'est d'avoir un cahier. Puis tu sais, le cahier, il nous donne des sous, il leur coûte pas de rien. Il va se ramasser dans le bon Noël, puis ça va être un bonus pour eux. L'an passé, j'étais très contente aussi. J'ai motivé des gens à parrainer des enfants aussi, parce que c'est tellement important. La fête de Noël, là, c'est la fête des enfants. Alors, c'est vraiment important pour moi de participer à cette belle aventure. Moi-même, j'ai 3 enfants qui sont rendus grands, mais quand même. Et la petite enfance, c'est la magie. Fait que Noël, c'est tellement important pour eux. En achetant le livre ou une petite donation,
quel que soit le montant. On ne peut pas toujours parrainer un enfant, je peux comprendre, mais au moins donner un petit quelque chose, ça peut vraiment faire toute une différence. Alors, j'invite évidemment tout le monde à faire une petite donation. Qu'est-ce qu'on est capable de donner finalement? Puis je souhaite un merveilleux Noël à tout le monde. Le 26 novembre dernier, à l'occasion de la 2e édition de la Journée mondiale des transports durables, la table des préfets et élus de la Couronne-Nord a dévoilé l'agenda Mobilité Couronne-Nord. Cet agenda est une feuille de route claire et concrète afin de répondre aux besoins de mobilité réels et croissants des citoyens et des entreprises. Cet agenda suggère aussi de confier aux élus le pouvoir d'allouer les ressources perçues sur le territoire. Une lettre ouverte a d'ailleurs été signée par les 20 maires de la Couronne-Nord en faveur de ces changements. Catherine Gentilcorps devient officiellement la candidate du Parti québécois dans Terrebonne après une investiture non contestée. Rappelons que Mme Gentilcorps a occupé différents postes de direction dans des entreprises des domaines des médias, de la culture et est actuellement PDG de Numana, une entreprise dédiée à l'innovation et aux technologies émergentes. Catherine Gentilcorps et le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, profitent de cette occasion pour rappeler au premier ministre l'urgence de déclencher une élection partielle dans Terrebonne, alors que les citoyens ne sont plus représentés à l'Assemblée nationale depuis maintenant 12 semaines. Revenez-nous après la pause pour la chronique sport. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Cette semaine, à Vue d'ici, nous recevons Solène Démétré, Léonie Poudrier et Annie Leclerc. Ensemble, on parle détermination et désir d'être mère, sans limite malgré un handicap. Et en deuxième partie, on reçoit Marie-Ève Plante des œuvres de Galilée. Et ensemble, on parle guignolé. On va avoir besoin de vous. Et nous, on se revoit jeudi, 18h. Cette semaine, pour la chronique sportive, je reçois en studio Barthélemy Lessard et Charles-Émile Roger. Bonjour, messieurs. Bonjour. Tout d'abord, parlez-moi de la ville de Terrebonne qui accueillera 3 matchs de hockey tour à tour dans la même journée. Oui, en effet, Charles. Donc, ça se passe à la Cité du Sport le 30 novembre prochain. Il y aura 3 équipes de hockey donc élite qui vont participer, qui vont jouer les unes après les autres dans la même journée. Donc, il y aura du junior 2A, du junior 3A et du senior 3A. Donc, pour le junior 2A, ce sera les Cobras de la Plaine contre les Sénateurs de Laval dès midi. Ensuite, on aura le junior 3 avec les Cobras de Terrebonne contre les Braves de Valleyfield dès 15h30. Et puis, finalement, le senior 3, donc la chambre HC contre le National de Valleyfield dès 19h30. Donc, les gens pourront se procurer des billets ou même une passe de 3 matchs pour 20 $. Donc, ça coûte moins cher si on prend la passe que des billets individuels. Parfait. On continue en parlant de l'embauche du nouvel entraîneur-chef de l'équipe des Triades hockey. Oui, en effet. Donc, les Triades, qui, on le sait, ont une nouvelle équipe de hockey Division 2 dès l'automne prochain. Ils se recherchaient un entraîneur depuis quelques semaines, je crois. Puis, ils ont tombé sur William Gignac, qui est un ancien du cégep de Terrebonne. C'est un hockeyeur qui a joué dans la LHJMQ, qui a joué en Europe, qui a joué en France.
Et donc, il a un bac en éducation physique. Puis je pense que, tu sais, avec son parcours, donc il a joué dans la GMQ, comme je vous l'ai dit, pour Chicoutimi, Val-d'Or, Blainville, Shawinigan. Et aussi joué Division 1 en France, puis à l'Université Concordia. Donc, ils ont un très bon CV, je vous dirais, niveau hockey. Puis, il a déjà été également entraîneur pour les Pionniers de Lanaudière, les Diablos de Lucille Teasdale à Blainville, puis d'autres équipes. Donc, je pense que c'est une très bonne acquisition. Oui, en plus de ça, il a ouvert sa propre école de hockey à Repentigny. Donc, la région le connaît déjà pas mal. Puis, j'espère que tout va aller bien pour William, qui était le premier entraîneur choisi pour la nouvelle équipe des Triades de Terrebonne. Parfait. Donc, un CV très chargé. Une autre embauche aussi, mais du côté des Cobras de Terrebonne. Oui, bien, les Cobras de Terrebonne se sont rajouté un nouvel entraîneur adjoint à leur équipe pour ajouter un peu d'expérience au banc. Donc, c'est Sylvain Pruneau, lui qui a déjà plusieurs années d'expérience comme entraîneur. Il a déjà entraîné les Vikings de Saint-Eustache dans la Ligue de développement hockey M18 3A. Donc, pour lui, Sylvain Pruneau, sa responsabilité va être plus vers les défenseurs, améliorer la défensive des Cobras, qui ont connu un petit peu de difficultés ces temps-ci, contrairement à leur attaque. Mais avec l'ajout de Sylvain Pruneau, je pense que ça pourrait être que bénéfique pour les Cobras de Terrebonne pour les prochains matchs. En effet. Parlons aussi de kinball, puisqu'un Juliennois s'est illustré sur la scène internationale. Oui, bien, il y avait eu la Coupe du monde de kinball en Corée du Sud durant le mois de novembre. L'équipe canadienne qui avait terminé avec la médaille d'argent. Bien, Nathan Gosselin, excusez-moi, 21 ans, originaire de Sainte-Julienne, a participé justement à cette Coupe du monde, lui qui a connu tout un tournoi. Il pratique ce sport depuis ses 6 ans, c'est sa passion depuis chaque année. Depuis ses 6 ans, il pratique le sport. Ouais, puis en plus de cela, il a eu le privilège de recevoir une bourse de la MRC de Montcalm. Donc, toutes nos félicitations à Nicolas pour son tournoi puis sa qualification à la Coupe du monde, en plus de sa médaille d'argent. Parfait. Bien, merci beaucoup, messieurs, puis au plaisir de vous revoir. Merci. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt.